私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる孤独を感じる Amis de la BFC, bonjour. Alors, l'équipe 22. Non, mais si, mais allez, dites bonjour. Bonjour à tout le bonjour. monde et toutes. Bonjour Bernard, bonjour Alain, bonjour Sylvie, bonjour à tous, bonjour la BFC. Alors, l'équipe 22 ne se refuse rien puisqu'on est en direct du Gosier en Guadeloupe. On a la plage juste derrière, sponsorisée par l'équipe 22 de la BFC. Donc, un grand merci. Sac à mâcher, Timal. Un peu de pétition. Sac à mâcher, Timal. Donc, allez parler un petit peu du jeu provençal de la pétanque. Alors, tu as des choses à nous dire sur Bullis Note, la longue et sur le national, Michel. Alors d'abord, le Bullis Note va venir au national de la Croix, donc il s'intéresse à la longue, puisqu'on en avait, disons qu'on y en avait fait une promotion importante lors des championnats du Var tête à tête, et il a accepté de venir donc pour la demi-finale et la finale, ils seront présents. Et là maintenant, ça y est, il commence à communiquer sur le jeu provençal, et il nous a bien dit que c'est grâce à vous qu'on commence à communiquer. Donc ils sont présents sur leur site, leur propre site, et sur le YouTube. Donc Bullis Note parle du jeu provençal, et c'est très bien pour le jeu provençal, et qu'il y en a bien besoin. Voilà, alors, ils seront présents à la Croix pour le national de la Croix qui va avoir lieu, qui démarre la semaine prochaine. Alors pensez à vous inscrire, hein, puisque Super Challenge est là pour ça. C'est eux qui prennent les inscriptions par SMS. Donc allez-y, c'est ouvert, profitez-en. Alors Thierry, je m'adresse à toi par rapport au Pisani. Donc une très belle victoire de Franck Fender et de Laurent Perregaux. Franck Fender, un super joueur que moi je découvrais, grande classe. Et Laurent Perregaux qui a de bonnes boules lui. Hein. Ah oui. Des boules gagnantes. Ouais, un petit peu, ouais. Oui, donc comme tu le dis, Franck Fender, c'est vraiment une très très belle personne, un très grand joueur. Là, je crois qu'en rien de temps, il a enchaîné 3 victoires d'affilée. Il a gagné au Brusque, il a gagné le Pisani et il a gagné ce week-end à La Ciotat. Ben voilà, Franck joue avec des boules en ciel. Donc du coup, Lolo Perregaux a voulu faire comme Franck. Il a eu la bonne idée de prendre des boules en ciel parce que je crois que depuis qu'il a reçu ses boules en ciel, il n'a pas perdu une seule partie encore. Voilà. Donc, hormis ça, c'est quand même de très bons joueurs et surtout de très bonnes personnes. Alors, on a eu quand même en finale Buzz et Fabien. Fabien qui redémarrait le jeu provençal et c'est une belle, pour un redébut, c'est quand même une belle finale. Hein. Non, parce que pas tout le monde connaît Fabien, mais tout le monde connaît la hache. Fabien la hache. Moi, Fabien, c'est vrai qu'il a repris là. Donc, Sylvain Beson. Pour une première, voilà, ça a été un coup de maître parce qu'il a fait la finale. Mais moi, Fabien, je le connais il y a au moins une vingtaine, peut-être une trentaine d'années. C'était déjà un bon client au bout. Très fort. Ouais. Très fort, très appliqué. Et là, moi, je suis content pour son premier concours avec notre ami Buzz Besson. Donc, ils ont fait un très beau parcours. Ils ont sorti de très belles parties. Et puis après, ils se sont inclinés en finale contre Laurent et Franck. Voilà, de toute façon, la finale, c'est toujours pareil, c'est une partie à part. Il était quand même très déçu parce que Buzz a fait grosse partie, très grosse partie. Et lui, il était fatigué, il n'arrivait plus. Parce qu'il y a aussi la technique qui a un peu disparu, mais il y a aussi la fatigue. Parce que tu le sais, hein, jouer aux boules comme ça pendant quelques jours, c'est épuisant. C'est très épuisant. Mentalement. En plus, là, pour le coup, le jeu, il fallait envoyer les boules. Et on a vu Fender envoyer les boules à la perfection. Franck, on parle beaucoup du tir de Franck, mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que Franck, c'est un très bon tireur, mais c'est surtout un excellent pointeur. Ouais. Et voilà, il est vraiment parfait, très tireur, pointeur. C'est vraiment le bon joueur, le bon couteau suisse, comme on dit. En tout cas, Michel, un très beau concours avec de nombreuses équipes. Et puis alors, vraiment, en pure amitié, aucune les terrains étaient très bons, sauf la place Reynaud qui manquait d'arrosage, puisque c'est, on va dire, le sol, la semelle cassée. Et ça fait que pour ceux qui n'envoyaient pas comme il faut, ça a sélectionné ceux qui envoyaient la boule. Fender envoyait très bien, et puis d'autres envoyaient moins bien. Et ça a fait des sélections. Alors bon, là, on est en bisbis un peu
n'est pas d'accord avec le maire, parce que lui, il me dit c'est à cause de nous, parce qu'on bouche avec les panneaux, et moi, je dis que c'est à cause de CG. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faudra trouver le système pour que ça soit arrosé, parce que c'est pour le national, parce que sinon, ça sera moins agréable. Voilà. Alors, il y a eu aussi le challenge midi viande, le triplette féminine. Victoire de Bertoucas, des deux BR, Bercastel, Bertoucas et Martine Novaresio, qui est une joueuse de pétanque de longue date, une excellente joueuse. De longue date. Et qui ont gagné à la Valette, donc contre Nicole et Robert Gaboto et Antoine De Bono. Dita, nous, pour les intimes. De l'Airima. Beau concours. Ouais, beau concours. Il y avait 38 triplettes. Il y avait concours relevé. Moi, nous, on s'est incliné au cadrage avec Kachi Snar et Philippe Musi. Après avoir battu à la deuxième, malheureusement, le tirage a fait que nous sommes tombés contre Guy Victor, Lisa Turc et Loris Pisani. Donc voilà. Mais ça a été un très beau concours. Ouais. J'ai su que Guy Victor, c'est un peu plein de ton tir. On va pas dire que c'est plein de mon tir. Je leur ai fait mal à la tête un petit peu, ouais. Mais bon, après, ça c'est des boules. Hein. Et il y a eu le Brusque aussi, alors le Brusque, tu es demi-finale, tu es retombé dans tes travers, arrêt au demi. Et là, tu es encore au demi. Et voilà. comme on disait il n'y a pas trop longtemps, j'avais enchaîné 4 demi-finales d'affilée. Bon, après, j'ai quand même mis un peu de côté les demi-finales pour gagner le championnat du Var avec Thierry Père. Et là, oui, je suis retombé dans mes travers avec Rachid Métard et Eric Herzog. On a perdu au Brusque, mais il faut dire qu'on a perdu contre une très belle équipe de Marseille, avec le frère de Michel Deina, Bruno Deina, et qui nous a fait, lui, par contre, lui, il m'a fait mal à la tête. Il a fait vraiment un gros tir. Alors la Seine, Peyre, Palombo, Palmade, une belle victoire. Ouais, pareil, la Seine, c'était concours vétéran, limité à 32 équipes. Encore une victoire de notre Thierry Père, qui ne s'arrête plus, là, en ce moment. Il va pas un peu se fatiguer à force. Lui, il n'est toujours pas premier. Ouais, mais il était 5e à l'issue des 3 derniers concours. Il se retrouve 2e. Donc, Gérald Partinico, toujours premier. Toujours Gérald. Gérald a fait les quarts de finale donc à la Seine. Du coup, il a engrangé des points. Thierry Père a engrangé des points. Et Serge Chalas revient de Corse avec la bave. Il a dit je vais les cogner tous les deux. Et oui, Serge, il ne faut plus partir parce que là, dès que tu t'en vas, ils en profitent les deux. Mais bon. Et en plus, ils disent du mal de toi. Hein. Comment ils disent du mal de moi? Je sais, quand il n'est pas là. Et il restait à parler de QRS aussi. Jamais de la vie. Ouais, après, il y avait un concours à QRS le samedi après-midi qui s'est déroulé. Donc, Michel, tu peux en parler, toi, puisque tu étais sur place. J'étais sur place. Personnellement, nous avons perdu à la deuxième contre l'équipe Vidal. L'Oréry Chalas, petite équipe, mais bon, voilà, bon, c'est abusé, on a passé un bon moment. Mais sinon, 24 équipes, ce qu'on peut dire, c'est peu, malheureusement, c'est dommage pour les organisateurs. Et, donc voilà. Sinon, sur 24 équipes, il devait y en avoir à peu près 12 ou 13 de la BFC, ce qui est quand même énorme. Si la cour n'était pas là, il y aurait un peu moins de monde. Et pour arriver en finale, c'est Martini avec un qui habite la Croix, je ne sais pas son nom. Et le troisième, je ne sais plus avec qui il jouait d'ailleurs. Je crois que c'est Soma d'ailleurs. Voilà, c'est Soma. Et ils ont gagné, je crois qu'ils ont gagné contre Bruno Gollet, représentant de la BFC, une équipe non homogène. Il jouait avec 2 amis à lui, et je ne vous dirai pas le nom non plus. Ouais, donc voilà. 2 joueurs de Pierre Peu. Donc voilà, c'est dommage. Bon, ça quand même une petite réflexion, non pas sur le concours de Cuers, mais c'est vrai que quand on voit que la Valette, 36 équipes, Cuers, 24 équipes et la Garde Freinée, 27 équipes, pour un week-end, je trouve qu'il va falloir avoir une petite réflexion une grosse réflexion même sur le jeu provençal, parce que je trouve qu'il y a quand même une grosse baisse depuis 1 mois et demi, 2 mois. Il y a de la baisse dans tous les concours. Et il faut quand même se poser quelques questions. Donc, je crois qu'il va y avoir du travail après la saison de réflexion, parce qu'on peut pas, c'est pas nous, il y a nous, mais il y a surtout la fédération qui va falloir qu'elle se pose certaines questions. Alors Thierry, pour finir, ce week-end, il y a un concours qui te tient à cœur justement. Peut-être tu peux nous en dire 2 mots. Je sais que ça te touche énormément chaque fois que tu en parles.
Je te laisse. Ouais, ben oui, c'est un peu normal. Hein. C'est le 8e souvenir de mon père. Ben, le challenge Joseph Basso dit Charles, qui se déroulera, donc comme je l'ai expliqué sur la vidéo que j'ai faite dernièrement, doublement peiné parce que c'est la dernière année qui se fera à Soliespont, puisque la Soliésine va arrêter malheureusement, son président Didier Colpin. Un petit coucou à Didier, voilà, qui a du mal. Qui jette l'éponge. Après pas mal d'années, qui à la tête de ce club, il a su le maintenir surtout. C'est le mot, le maintenir. Et oui, bon, ben, ce week-end, c'est le 8e souvenir de mon père. On vous attend nombreux. Là, à l'heure où je vous parle, il y a déjà 60 équipes d'inscrites. Donc, il reste encore demain jusqu'à vendredi 18h. Le tirage au sort se fera à 19h. Et oui, comme tu dis, ça me tient à cœur. Mais c'est normal, les souvenirs, comme je dis, il y a des personnes qui nous quittent, mais qui laissent de leur passage des souvenirs. Donc, on est obligé de le faire. Voilà, moi l'année prochaine, comme j'ai dit, Soliespont, c'est fini. Voilà, j'en ai parlé avec des dirigeants de l'ACRO qui sont d'accord pour le continuer. Donc voilà, c'est bon pour nous, quoi. Très content. Voilà. Super, super. Michel, tu as encore deux petites choses à dire. Et puis après, les deux petites choses, c'est très simple. Hein. C'est un appel aux bénévoles. Donc, on a fait la réunion la semaine dernière, mais il y en a qui n'ont pas pu venir. Mais donc, je le mettrai sur Facebook, sur le site de la BFC. On démarre les travaux pour le national. Donc, les travaux, c'est toute l'installation. On démarre dès lundi. Et ça va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, puisque ça va être un peu plus étalé. Ça évite de s'épuiser en plein soleil déjà. Et puis, de toute façon, tout ne peut pas se faire d'un coup. Donc, on commence lundi. Donc, lundi, rendez-vous à 7h30 sur la place Reynaud. Et la deuxième chose, je voudrais dire que tous les agriculteurs de Varois français emmerdent Sandrine Rousseau parce qu'elle est allée dire des choses, c'est innommable. Cette personne, il faudrait la noyer en Alaska, la laisser sous un iceberg et la laisser manger par les orques. Bonne nuit. Et on va faire un très beau national avec une demi-finale et la finale qui sera retransmise sur Boulis Note. Et ça, c'est une très bonne nouvelle que Boulis Note suive un petit peu dorénavant le jeu provençal. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le jeu provençal. Alors écoutez, merci de nous suivre et à la prochaine émission. Merci à tous. Godoku